Bonjour à tous, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Clément Payon, coach du FC Roche Saint-Genès en Régional 2, 7ème division du football français. Le FC Roche Saint-Genès figure comme le dernier club de la Loire encore en lice en Coupe de France de football. Ils affronteront le tombeur de l'AS Saint-Étienne qui n'est autre que Rodez, club de Ligue 2. Clément m'a reçu dans les locaux du club, c'est pourquoi par moments vous entendrez des bruits en arrière-plan. Je remercie Clément d'avoir pris de son temps libre pour m'avoir accordé cette entrevue. Je remercie également Cyril Lillo de nous avoir mis en relation. Très bonne écoute de cet épisode, tout de suite le jingle. Voilà, comme si vous étiez dans le stade de Geoffroy Guichard, dans le chaudron qui ce soir est bouillant. À minuit, dimanche, les coureurs de la Saint-Élion vont s'élancer dans le froid et la nuit, une course mythique. Quand on regarde le contenu du match, c'est vraiment mérité. Ces joueurs d'Andrézieux ont été héroïques. Parce qu'en 1904, lors de l'étape Lyon-Marseille, dans le col de la République, des hooligans avaient agressé tous les coureurs qui n'étaient pas stéphanois. Bonjour Clément, merci à toi de me recevoir ici dans vos locaux du FC Roche Saint-Genès. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Ouais, Clément Payon, 30 ans, bénévole pour la sauce du FC RSG. Ça fait maintenant 13 ans que je suis dans le foot en tant qu'éducateur. Rapidement en tant que joueur format Villars, joué à la SS jusqu'à 18 ans. Et après plusieurs clubs locaux, j'ai fait Etroff, Firminy, Côte-Chaude, dont Roche Saint-Genès. Et en tant qu'éducateur, Firminy pendant 2 ans salarié. Et 10 ans maintenant en tant que bénévole FC RSG. Voilà, j'ai tout connu ici sur Foot à 11, des U14 au senior. C'est ma 5e année sur le groupe 1 senior. Et en parallèle, à titre pro, je suis responsable commercial d'une équipe de 3 personnes sur la partie photocopieur, imprimante, multifonction auprès des professionnels. Ok. Tu es jeune pour un coach, donc tu me disais tu as 30 ans, et pourtant tu commences à avoir une solide expérience finalement. Est-ce que c'est pas un avantage d'avoir cet âge-là par rapport à tes joueurs qui ont sensiblement ton âge? Ça l'est et ça l'est pas. Alors, il y a 5 ans, quand je m'étais proposé au club de reprendre le groupe 1, je savais que ça pouvait être un frein auprès de certains joueurs. Parce que voilà, 25 ans, j'avais des joueurs qui avaient mon âge, il y en a qui étaient plus vieux que moi. Et ça a été la première question que j'ai posée à l'ensemble de mon vestiaire, c'est est-ce que c'est dérangeant qu'un coach de votre âge ou plus jeune que vous coach? Et tous les mecs qui sont partis avec moi en mission, bah voilà, c'était des joueurs qui étaient 100% partants et qui s'y opposaient pas. Donc à compter de là, bah, ça a été très bien parce que voilà, je suis encore en phase avec la vie personnelle de chacun, savoir un petit peu bah, voilà, les activités extrasportives. Je suis encore, on va dire, un peu en phase par rapport à ça. J'ai plus de facilité d'écoute vis-à-vis, je pense, de certains éducateurs qui ont peut-être 50, 55, 60 ans. Parce que voilà, je sais ce que c'est aussi que de faire des conneries, d'avoir une copine ou de sortir et de ne pas assumer le lendemain. Je le fais par moment, même si bah, voilà, je me limite depuis que je suis éducateur. Mais ça a été un frein, je pense, la première année. Et depuis maintenant 4 ans, je pense que c'est un vrai avantage. Ok, ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a fait être coach à 25 ans et plutôt que joueur? Eh ben, c'est le plaisir que je prenais au quotidien. Okay. En fait, voilà, moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter la passation monde pro, monde amateur. Quand j'ai été viré de la SS à l'âge de 18 ans, j'ai eu du mal à me mettre dans le monde amateur, avec peu de séances à la semaine, avec voilà, des choses que je comprenais pas trop et que j'avais pas l'habitude de vivre au quotidien. Donc ça avait été un petit peu compliqué pour moi. Et en fait, en parallèle, je m'y retrouvais beaucoup dans le coaching et dans la partie éducative sportive. Et plus ça passait, plus mon plaisir il était là-dedans. Et voilà, et au bout d'un moment, j'ai fait un choix parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là. Ok. Quels sont les objectifs du club du coup pour cette saison? Du club, je sais pas, mais du groupe 1, c'est d'accrocher un podium et d'aller le plus loin possible dans toutes les coupes. On a des objectifs qui sont ambitieux parce qu'on a un groupe réserve qui est monté en R3 avec une moyenne d'âge de 21 ans. Donc on est sur un groupe réserve qui est très jeune. L'objectif, c'est de maintenir la réserve, c'est de faire un podium sur le groupe 1. Et c'est d'aller le plus loin possible dans toutes les coupes. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si on doit s'arrêter au 11e tour, on s'arrêtera au 11e tour. Et si on doit se faire sortir dès notre entrée en lice en Coupe de la Loire, on se fera sortir dès notre entrée en lice. Il n'y a pas de limite. Le but, c'est de prendre match après match et, voilà, et de faire les choses bien tout en prenant du plaisir humainement. Ok. À 3 semaines du match contre Rodez,
Est-ce qu'on commence déjà à en parler avec les joueurs ou est-ce que c'est vraiment le prochain match qui compte ce week-end? C'est Rouen, c'est ça? C'est Rouen et Foot 42. Ou On en parle, on n'a pas le choix parce que déjà en termes d'organisation, il faut trancher de savoir sur quel terrain on va jouer et à quelle heure et comment on procède au niveau de la logistique. Donc on est obligé d'en parler même si on ne le voulait pas. Après j'ai la chance d'avoir un vestiaire et un groupe qui aujourd'hui sait faire la part des choses et sait prendre match après match. C'est ce qui avait été notre force contre Savigny-Montbrison. Sans pour autant penser au 8e tour, on était déjà dans le 7e. On est acteur et non pas rêveur, on va dire, de ce qui se fait dans 15 jours ou 3 semaines. Donc non, franchement, j'ai pas besoin de répéter constamment le fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a 2 matchs championnat qui sont hyper importants. Tout le monde a envie de faire une belle saison en championnat et tout le monde sait que les 2 matchs qui arrivent sont hyper importants et que si on passe à côté, bien qu'il y ait Rodez qui arrive et que ce soit une fête, ce sera compliqué derrière dans la foulée en championnat de pouvoir afficher des ambitions. Vous êtes le dernier club ligérien encore en compétition, j'imagine que c'est une fierté, mais est-ce que finalement Saint-Étienne n'a pas un peu gâché la fête de par son élimination contre Rodez? Pour rappel, en fait, le vainqueur du match Saint-Étienne-Rodez jouait contre vous, et donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? Très compliqué en plus, toi, t'es passé par très compliqué d'en vouloir à qui que ce soit, hein, parce que voilà, Saint-Étienne a fait ce qu'ils avaient à faire contre Rodez, et puis après... un match, c'est un match, hein, il y a un vainqueur, un perdant. Voilà, on aurait pu se faire éliminer, Savigny aurait pu passer, ils auraient pu jouer la SS. Enfin, il y a plusieurs formats qui auraient pu faire que c'était nous contre l'AS ou Rodez ou inversement. Maintenant, je pars du principe qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on aurait voulu, voilà, c'est un rêve de jouer à la SS ou de jouer contre la SS au moins une fois dans sa vie. Mais c'est pas un rêve brisé, c'est pas un rêve cassé, parce que voilà, jouer Rodez, ça reste une Ligue 2. Nous, en tant que Forésiens, on aurait souhaité jouer la SS, mais avant que les chapeaux sortent sur un 7e tour de Coupe de France ou un 8e tour, si on avait su qu'on jouerait une Ligue 2, on aurait été dans un rêve éveillé. Donc non, il n'y a pas de... Voilà, ça fait partie du football, hein, c'est comme ça. Les années d'avant, on n'était pas au courant des tirages qui arrivaient et qui se succédaient. On n'aurait pas été au courant que potentiellement c'était la SS ou Rodez. Donc non, aucune déception et que de la fierté de jouer contre un club de Ligue 2. Évidemment. À quoi consiste le fait d'être un club partenaire de la SS? J'ai vu ça, hein, vous êtes bien un club partenaire de la SS. C'est ça. Mon président est mieux placé sur la partie club ou sur la partie sportive. Après, rapidement, le but étant, en fait, c'est... de s'entraider, de faciliter, on va dire, la passation des très bons joueurs ou des très bons jeunes joueurs du club pour intégrer l'AS Saint-Étienne. À l'inverse, on bénéficie d'avantages matériels par moment. On a eu à s'entraîner par moment sous le couvert à l'AS Saint-Étienne. Il nous accompagne, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble, financièrement, comme tous les clubs partenaires, en fait. Je crois qu'il y a quelque chose qui est donné. Donc voilà, le but étant, en fait, c'est de collaborer, d'essayer de trouver une bonne entente plutôt que de se piller les joueurs. Sachant que c'est souvent que dans un sens, parce que dans l'autre sens il y a moins d'intérêt. Mais voilà, il me semble que c'est ça. Après, il faudrait poser la question à mon président. Nous, à notre niveau en senior, ça ne nous concerne pas trop, hormis le fait qu'on arrive par moment à bénéficier, comme je vous disais, d'installation du centre. Voilà, ce qui facilite des fois les préparations de match. Ça avait été le cas sur un 7e tour de Coupe de France contre Moulin-Isère il y a 3 ans. Il nous a, 7e tour. Coupe de France, 6e tour de Coupe de France, ils nous avaient prêté le synthétique. Donc voilà. Parce qu'il y avait neige. Voilà, neige la semaine et pas de terrain pour s'entraîner. Une des seules équipes de la Loire encore en lice en Coupe de France. Donc voilà, on voulait maintenir cette séance pour préparer le match et ils avaient joué le jeu. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour le reste de cette saison? Est-ce que tu préfères réussir en championnat ou plutôt en coupe ou j'imagine les deux. Les deux. Non. On s'est posé la question longtemps avec mon staff de savoir ce qu'on voulait faire. Alors quand je dis ce qu'on voulait faire, c'est de base la Coupe de France, on ne voulait pas la jouer. C'était pas une priorité. Alors on s'y inscrit, on la joue, on passe tour après tour, mais ça a toujours été une priorité où ça a toujours été un minimum autant important que le reste. Cette saison, voilà, on avait vraiment la volonté de l'accrocher, on va dire un podium dans le championnat. La Coupe de France nous a fait perdre beaucoup de points la saison passée, où beaucoup de joueurs, suspension, blessures et tout ce qui va avec. Et on s'était dit cette année, si on veut monter, il faudra qu'on la mette un petit peu de côté. Et aujourd'hui, voilà, on est sur un 8e tour, on joue une Ligue 2, on va pas cracher dans la soupe, on est super content d'être là. Sachant que sur de la finalité, quand on fait le point, on n'est pas sûr de pouvoir monter, on finit second, on n'a rien gagné. Ce serait bête de finir second ou 3e, de rien gagner, de se faire éliminer 3e tour de Coupe de France. Autant vivre un 8e tour de Coupe de France, en avoir plein les yeux et finir 4e. Et voilà, je pense qu'en termes de richesse émotionnelle, c'est plus important que de finir second et de penser avoir tout loupé. Ok, est-ce que vous allez le préparer différemment ce match? Je veux dire, par exemple, une séance en plus. Est-ce qu'il va y avoir Non, on sera sur la même lignée que ce qui est fait. Ce qu'il faut savoir, c'est alors j'ai la chance, et puis le groupe a la chance d'avoir, on va dire, un groupe qui franchement travaille bien.
On n'a pas besoin de connaître ce genre d'événement pour se mettre à bosser ou pour bosser différemment. On bosse déjà différemment, je pense, de beaucoup de clubs, sans mettre en avant mon groupe. Mais voilà, des reprises qui sont très tôt dans l'année, 3 séances à la semaine, de l'assiduité entre 80 et 90% sur toutes mes séances, que du groupe concerné, que du groupe 1, beaucoup de travail vidéo, beaucoup de mise en place. Enfin voilà, on essaye de se prendre au sérieux sans trop se prendre au sérieux. J'ai un vestiaire de gens qui ont connu des niveaux de pratique R1, N3, N2 ou des centres de formation en plus jeunes et qui sont encore friands de tout ça. On a la chance d'avoir ces gens-là, sachant qu'on ne paye pas, ni de fixe, ni de prime, rien du tout. On a la chance, mais c'est que par ce qui est proposé et ce qu'eux ils proposent également. Donc non, on va continuer à préparer le match comme on va préparer Rouennais Foot 42 ce week-end d'Amtac, avec 3 séances à la semaine, avec beaucoup de travail. Et puis voilà, on verra ce qu'il en est. On va peut-être essayer de s'entraîner à faire. Je verrai avec Fer, on n'a pas fait la demande, hein, s'il pouvait nous prêter le stade, ce serait cool. Au moins pour s'approprier un petit peu les dimensions terrain et voir un petit peu comment on peut travailler dessus. Oui, voilà, c'est la seule chose. Parce qu'en fait, le match, il faut dire que vous allez le jouer à Fer en fait. Oui, pas le choix. Pas le choix. C'était pas la volonté première, hein, rien contre Fer, hein, mais on aurait préféré jouer un peu plus proche. Le problème qu'on a, c'est que Geoffroy Guichard en travaux, donc pas à disposition. Salif Keita jusqu'à aujourd'hui disponible. Puis il y a une personne en interne à la SS qui s'y est opposée. Alors c'est les échos que j'ai eus. Donc du coup pas disponible, donc pas à disposition. L'Envol Stadium, match en retard le samedi soir et on avait organisé le match le dimanche, mais on a Rodez qui a refusé de jouer le dimanche pour cause de vacances, hein, je crois. Donc voilà, donc non, en fait on a fait le tour. Merci et sur merci Fer, et je remercie leur président, hein, Jérémy Perrière, qui c'est lui nous a appelé pour nous proposer de nous accueillir. Voilà, on a de bonnes relations avec Fer, avec ce président, et franchement, s'ils ne nous avaient pas appelé, on aurait été dans la panade, alors on aurait peut-être fait la démarche. Mais ça nous a ôté une belle épine du pied de pouvoir jouer là-bas, dans une enceinte pour moi qui pue le football. Voilà, avec une vraie tribune, c'est tout fermé, une belle pelouse. Ce sera un soir de fête, un peu loin de chez nous, mais sur un 8e tour, une demi-heure, c'est pas grand-chose. Ça se fait, il n'y a qu'une demi-heure. Ouais, c'est pas grand-chose. Ok, déjà je te remercie d'avoir pris le temps pour cette interview. Pas de soucis. Si tu avais un message à faire passer du coup aux gens qui vont écouter le podcast, peut-être aux supporters du club. Soyez nombreux le samedi 19 18h à Fer. Voilà, on va jouer notre bateau à fond, sans pression, sachant que ça a Rodez de passer, ça a Rodez de se qualifier. Bien sûr. Donc nous, c'est que du plaisir et que du plaisir, mais on aura besoin d'un maximum de monde pour se sentir soutenu, se sentir encouragé. Je remercie toutes les personnes qui sont impliquées sur les tours d'avant. Et je vous conseille de continuer à écouter tous les podcasts de Corentin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note ou un commentaire, j'aurai le plaisir de vous lire et vous répondre. A très bientôt pour un prochain épisode du podcast Forésian Sport Show.